Umberto qui va accueillir le choc du groupe 7 de ces éliminatoires de l'Euro 2000 entre le Portugal et la Roumanie. Les deux équipes qui l'ont emporté lors de la première journée. Pour la Roumanie, ça a été très facile face au Liechtenstein, 7-0, pendant que le Portugal allait battre la Hongrie 3-1. C'est un résultat important, hein, la victoire du Portugal face à la Hongrie. La Slovaquie avait battu l'Azerbaïdjan 3-0. Ce sont ces trois équipes qui étaient en tête. On refera un point à la mi-temps sur ces résultats du groupe 7 et sur tous les résultats de l'Euro 2000. Donc c'est le choc des leaders en fait que ce match entre le Portugal et la Roumanie. Le choc également José Touré qui est à mes côtés pour vous faire vivre cette rencontre. José, donc le choc entre deux styles de jeu bien évidemment différents, mais entre surtout les deux équipes favorites de ce groupe 7. Complètement, vu l'ambiance qu'il y a dans ce stade ce soir, deux équipes très techniques qui ont véritablement le désir de l'emporter bien entendu, avec une petite préférence pour le Portugal puisqu'ils jouent chez eux. Alors voilà la composition de l'équipe du Portugal avec Vitor Baia, le gardien du FC Barcelone dans les buts. Abel Xavier, Dimas, Jorge Costa et Fernando Couto sont en défense. Paulo Bento, Luis Figo, Joao Pinto, on l'a vu, c'est au milieu de terrain avec Rui Costa. Et puis une attaque qui sera composée de Joao Pinto et de Za Pinto, des joueurs que l'on connaît bien. Côté roumain, eh bien, ce sont des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, avec Stelea dans les buts, Petrescu, Siobatoriu, Filipescu et Galca en défense, Popescu, Petre, Munteanu, Dorian Munteanu et Moldovan, et l'autre Munteanu, Cataloun au milieu de terrain. Moldovan, c'est à l'attaque avec Laurentiu, Victor Piturca et le nouvel entraîneur de la Roumanie. Ce sont deux équipes qui ont toutes les deux un nouveau sélectionneur. Umberto Coelho a remplacé Arthur Georges, dont on parle beaucoup en ce moment puisqu'il rejoint le Paris Saint-Germain. Et on revient. Alors José, est-ce qu'on peut parler un petit peu des styles de ces deux équipes? Vous connaissez bien entendu le football roumain, le football portugais. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces deux équipes? On connaît l'équipe de Roumanie qui a joué évidemment la Coupe du Monde en France. Il y aura deux grands absents. Le premier c'est Agui, le second. Ouais, il y est. Il y est, très bien. On ne peut pas dire que cette équipe nous a impressionnés pendant cette Coupe du Monde. On s'attendait à ce qu'elle fasse beaucoup mieux. Et le Portugal, qui malheureusement ne s'est pas qualifié, mais qui est une équipe excessivement technique, de très très beaux joueurs, jeunes, plein d'enthousiasme. Comme je le disais tout à l'heure, ils vont jouer chez eux et j'ai la vague impression qu'ils vont faire le maximum pour faire plaisir à leurs supporters. Ouais, le Portugal qui a un gros désir de revanche, qui a manqué la participation à la Coupe du Monde, qui a été dans le groupe éliminatoire de l'Allemagne et de l'Ukraine. L'Allemagne s'étant qualifiée directement, l'Ukraine ayant pris le billet pour le barrage. Le Portugal qui était resté et qui avait fait un match nul en Allemagne, on en a beaucoup parlé, ça avait donné l'occasion de nombreuses critiques à l'égard de l'arbitrage. L'arbitre était alors Monsieur Bata, le Français, qui avait sifflé un pénalty. Il en avait pris un petit peu pour son grade, Monsieur Bata, mais une fois les images revues, eh bien, il s'était avéré que c'est l'arbitre français qui avait parfaitement arbitré. En tout cas, on lui en parle encore, on lui en a parlé encore pendant la Coupe du Monde. Toujours est-il que le Portugal a manqué cette Coupe du Monde. Le Portugal qui était à l'Euro 96, éliminé en quart de finale par les Tchèques, futurs finalistes. Et les Roumains qui, eux, ont participé aux trois dernières compétitions majeures du football international, à savoir les deux dernières Coupes du Monde en 1994 aux États-Unis et en France en 1998. Ils ont été éliminés en huitième de finale par l'équipe de Croatie. Donc deux équipes qui sont tout de même expérimentées, avec des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs européens. Et là, tactiquement, beaucoup de marquage. Beaucoup de pression donc, et étant donné que ce sont deux équipes très techniques, ils auront besoin de créer les espaces avec beaucoup de mouvements pour pouvoir exprimer leur jeu et surtout faire la différence. Alors c'est la Roumanie qui évolue en jaune, ses couleurs habituelles, qui a pour l'instant la maîtrise du ballon. C'est parti sur les chapeaux de roue. Hein. Ouais, avec la Roumanie qui est la première à l'attaque. On l'a dit, des absences de marque. Celle de George Hagi. Attention là à une tentative de centre roumaine. C'est toujours
pour les Roumains ce ballon. Et la récupération est portugaise. Alors est-ce que le fait de changer de sélectionneur va traduire un jeu différent, une tactique différente? Je crois que de toute manière les sélectionneurs joueront toujours avec les qualités intrinsèques de leurs équipes. Et un premier ballon parfaitement capté par Vitor Baía. On parlait de ces joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs européens. Vitor Baía, bien entendu, en est l'exemple avec le FC Barcelone. Voilà, une participation à la Liga, aux différentes Coupes d'Europe. Vitor Baía, ça fait un moment qu'il garde les buts du Football Club de Barcelone. Deux superbes attaquants portugais, João Pinto et Sapinto. Très vif. Allez, la Roumanie est à l'attaque. Un ballon côté droit et la défense portugaise qui va laisser très intelligemment filer en sortie de but. C'est pour Vitor Baía. À la relance. Qui préfère partir de derrière plutôt que de dégager pour conserver le jeu. Allez, la contre-attaque, elle est portugaise avec ce ballon récupéré sur le côté gauche. Il faut bien évidemment bien exploiter ces ballons. Les Portugais à la récupération. Le match se déroule dans le stade d'Assantas. C'est le stade qui accueille le Football Club de Porto. J'ai joué dans ce terrain avec Bordeaux en match amical contre Porto. On a pris 3-0. C'est un match amical, heureusement. Ça reste entre nous. Ce qui prouve que le stade met beaucoup la pression pour l'adversaire. Ouais, un stade qui est quand même étrangement bien dégarni pour une affiche aussi importante que celle de la Roumanie-Portugal. Encore que là, on voit quand même les tribunes. Il y a du monde, hein. Les tribunes populaires, comme on les appelle, derrière les buts, qui sont bien garnis. Les Portugais adorent le football. C'est une nation de football, elle aussi, qui apprécie le beau jeu. Et qui a comme symbole. Sur Bataillou là qui a complètement manqué sa passe, et là aussi le milieu de terrain roumain qui a quelques soucis, un débordement sur le côté gauche. Il va falloir bien exploiter ce ballon, repiquer sur le centre. Le tir est contré par la défense roumaine, mais ce n'est pas terminé. Les Portugais sont toujours à l'attaque et on va revenir dans l'axe avec Jorge Costa. C'est dommage, il a un peu trop tardé. Il faut dire aussi que c'est pas venu très rapidement aussi derrière. Abel Xavier. Transversal dans les pieds. Très grosse ambiance en tout cas avec le public portugais qui va pousser son équipe nationale. 3 points inscrits par le Portugal, ce serait évidemment une grosse option pour la suite de cette compétition, même si le chemin est encore long. On n'en est qu'à la 2e journée de ces éliminatoires de l'Euro 2000, mais chaque faux pas se paiera content. Poussé, faute. Ça joue vite d'entrée. Là, on a deux équipes qui vont se livrer. Affûté physiquement. C'est pas évident. On ralentit la faute. Et on a parlé des Portugais qui évoluent dans les grands championnats européens. Côté roumain, c'est pas mal non plus, avec Petrescu en défense qui joue aux côtés de nos deux champions du monde. À Chelsea, Franck Leboeuf et Marcel Desailly. Ah, tout seul. Pinto. C'est contré. Très bon retour de la défense roumaine pour contrer João Pinto
qui s'était échappé sur le côté droit. J'aime bien le joueur. Il voit très vite le jeu. J'espère qu'il va le démontrer pendant cette partie. Match capital hein, pour ces deux équipes. Capital entre guillemets. C'est déjà presque un tournant hein, dans ce groupe. La défense roumaine récupère ce ballon. Oh, gros geste technique là. On a gardé cette balle pour les zones, mais une position de hors-jeu. On se neutralise, comme dirait Grégory. On voit. Il y avait 3 mètres en jeu là. Tranquille. Hein. Le Portugal qui va bénéficier d'un coup franc avec ce coup de sifflet d'Helmut Krug. C'est l'arbitre allemand de cette partie. Obstruction. Ouais, et puis il y a un petit croc en jambe aussi au passage. Pour finir. De toute façon, nettement de quoi donner dangereux ce coup franc. Hein. Des arguments pour intervenir à Monsieur Krug. Stelea, le gardien de Salamanque. Il a participé à la Coupe du Monde 94 au championnat d'Europe en Angleterre et à la Coupe du Monde qui s'est déroulée en France au mois de juin-juillet dernier. Donc un gardien d'expérience. Il avait même joué en Italie, la Coupe du Monde 90. Non, c'est une erreur. Il n'a participé qu'à la Coupe du Monde 94 et la Coupe du Monde 98. C'est déjà pas mal. Tout le monde peut se tromper, Grégory. Merci. Ancien gardien du Dynamo de Bucarest, passé par Majorque, le Standard de Liège, Samsunspor en Turquie. Donc, il a pas mal roulé sa bosse. Pour un gardien, c'est rare. Allez, 10 minutes de jeu dans cette première période. 0-0 entre le Portugal et la Roumanie. Mais deux équipes qui sont entrées dans la partie très rapidement. Le jeu est vif. Pas mal de fautes. On s'accroche beaucoup. Monsieur Krug là qui a sifflé cette fois en faveur de la Roumanie pour la faute sur Cătălin Munteanu. Il avait laissé l'avantage, c'est pour ça. Il est revenu sur la faute. Alors une précision tout de suite, hein, rien à voir entre Cătălin Munteanu et son homonyme Dorinel Munteanu. Pas de lien de famille entre ces deux joueurs. On sait rien. Si. C'est un homonyme. Quand même, c'est un homonyme. D'accord. Pour l'instant, c'est le Portugal hein, qui est plus percutant, même si les Roumains récupèrent très bien en défense. Pas évident cette faute parce que il fait bien le pressing sur le joueur qui a le ballon, qui pousse un peu trop la balle et qui est récupéré par un Portugais et ici il faut qu'on l'arrête. Un bon ballon côté droit pour Luis Figo. Il est contré par les Roumains. Luis Figo. Et à la relance, il y a Munteanu. Laurentiiu.
Dorinel, Munteanu. C'est le plus vieux, hein. Il y a une dizaine d'années d'écart entre les deux Munteanu. L'expérience et la jeunesse. Il va falloir protéger ce ballon. Là, l'expérience aussi a parlé pour Fernando Couto, qui a parfaitement récupéré ce ballon. Quel beau joueur aussi, hein, qui a joué à la Juventus de Turin. Bayern de Munich. Et qui joue désormais. Où aujourd'hui? Il joue Fernando Couto à la Lazio de Rome avec la grande équipe de la Lazio cette année avec il se gêne pas celui-là, hein. Christian Vieri. Mais c'est un beau joueur. Marcelo Salas, une grosse équipe, hein, pour la Lazio de Rome cette saison. J'ai joué contre la Lazio aussi, il y a très longtemps. Il y avait un grand attaquant qui s'appelait Giordano. Très bel attaquant. Allez, première frappe pour la Roumanie, ça passe nettement au-dessus du but de Vitor Baia. Belle frappe, hein. Et on a vu une statistique intéressante, à savoir que la Roumanie commet beaucoup de fautes, 5 fautes déjà, aucune pour le Portugal. Ce qui démontre sans doute ce qu'on disait il y a quelques instants, savoir que le Portugal attaque beaucoup, le Portugal domine et la Roumanie est obligée de commettre des fautes pour empêcher les Portugais d'approcher de sa surface de réparation. Eh oui, ça fait partie du jeu parfois. Voilà Victor Pitourca. Alors pour les supporters du Nord, ça rappelle peut-être quelque chose. L'actuel sélectionneur roumain est un ancien joueur du Racing Club de Lens. Il a évolué à la fin des années 80 au sein du Racing Club de Lens. Il est jeune, hein, jeune entraîneur. Et là on a vu la faute portugaise. Ça, la Roumanie sait très bien le faire. Passe en profondeur. Remise en retrait sans contrôle. Pour enchaîner ensuite vers un troisième partenaire. Joao Pinto là qui a cherché à alerter loin devant en profondeur. La défense roumaine était bien repliée. Dimas. Et Jorge Costa à la relance avec sur le côté droit Abel Xavier. Beaucoup de ballons qui passent par ce côté droit depuis le début de la partie pour les Portugais. Un bon centre et la reprise de Joao Pinto qui nous a tenté une matchère. Là ça a été repoussé par la défense roumaine. C'était bien joué parce qu'il n'a pas perdu la balle. Il a essayé de la laisser passer derrière et puis finalement il est revenu pour une remise en retrait dans l'axe. Ça c'est le propre des grands joueurs dans la surface, de ne pas perdre de ballon. Hyper important parce qu'autrement c'est très vite le contre et ça met en difficulté et son milieu et sa défense. Voilà, pas content Zapinto qui va s'en prendre à l'arbitre. Il a été bousculé, bien entendu il a le public pour lui. Hors jeu. C'était signalé effectivement. Et là, le public portugais, le public du stade 3 en défense, Santas, qui n'est pas du tout content. 3 défenseurs, ils ont joué la ligne, super bien joué. Catalin Munteanu qui n'a pas réussi à prendre ce ballon dans les pieds des joueurs portugais. Belle maîtrise portugaise depuis le début de cette rencontre. Très bien en place. La défense monte très haut. Elle se met en zone, ce qui évite de faire un marquage individuel, donc d'utiliser un joueur en plus. Par contre, quand l'action se passe très près des buts, là il y a un marquage individuel très strict, ce qui pour empêcher les attaquants de faire un peu ce qu'ils veulent. Et la faute contre la Roumanie, une faute sur Fernando Couto et le premier carton jaune de cette partie
donné par monsieur Helmut Krug. On va revoir l'intervention roumaine sur Fernando Couto. Premier carton jaune donc contre Rosu Laurentiu. Un mauvais tacle hein, sur Fernando Couto. Oui, parce qu'il est de côté, il ne le voit pas arriver, donc c'est souvent dangereux. Ça, ce sera un match sans doute difficile à arbitrer. Vous voyez, depuis le début, l'arbitre allemand est obligé d'intervenir très souvent. Beaucoup de petites irrégularités, beaucoup d'accrochages. On se tire par le maillot. Évidemment, c'est un match au couteau, vous l'avez dit tout à l'heure, José. Mais il y a aussi de très belles choses. Regardez le jeu en 1-2, en déviation. Il n'y a pas faute là, parce que là, le défenseur récupère la balle sans commettre de faute. Victor Baia qui est obligé de sortir très loin de son but. C'était dangereux pour le portier et capitaine portugais. On va revoir l'intervention sur Joao Pinto. Intervention de Petrescu. Pas faute. Oui, donc je disais, il y a de très belles phases de jeu. Allez, peut-être le premier centre roumain. C'est contré par la défense portugaise. Et on parlait de l'organisation des Portugais tout à l'heure. Il y a un très bon retour en défense avec une grosse présence athlétique depuis le début de Fernando Couto. C'est un match au couteau. Ah, c'est un peu lourd. Allez, le corner, on va le jouer à deux. Le centre roumain et la tête de Fernando Couto qui repousse ce ballon hors de la surface de réparation. C'est bien joué. Bien joué la talonnade effectivement, même si c'est contré par Paulo Bento. Le banc roumain là. Inquiet visiblement, même si c'est l'équipe roumaine qui attaque. La touche. Et le ballon qui est remis en jeu par Abel Xavier. Abel Xavier qui monte beaucoup. Et on peut estimer que le danger viendra sûrement du côté droit. Et nouveau coup de sifflet pour une position de hors-jeu. Vous parliez d'une équipe portugaise qui est jeune tout à l'heure, c'est limite hein. Ouais, je suis même pas certain qu'il y avait hors-jeu de Dimas sur cette action. Pas hors-jeu je crois. Hein. Vous parliez donc José tout à l'heure de la jeunesse de cette équipe portugaise qui est en train d'essayer de ramener le Portugal au plus haut niveau, en tout cas sur le devant de la scène européenne et internationale. Il y a quand même dans cette équipe 8 joueurs qui ont participé à l'Euro 96. Donc des joueurs qui ont déjà l'expérience des grandes compétitions. On parlait des compétitions de clubs au niveau européen. On a quand même des joueurs comme Abel Xavier qui joue au PSV Eindhoven, des joueurs du FC Porto, de la Lazio de Rome, on en a parlé, mais des joueurs qui jouent aussi en Turquie comme Dimas à Fenerbahçe. Eh bien ce sont des joueurs qui ont aussi l'expérience d'une grande compétition internationale pour les sélections nationales avec cet Euro 96. dont je rappelle tout à l'heure que le Portugal avait été sorti par les Tchèques, futurs finalistes. Et ça s'était joué sur un tout petit but, 1-0 pour les Tchèques en quart de finale de l'Euro 96. Et là on a vu une belle équipe portugaise, très technique, qui joue très bien au ballon, et ça c'est très important. Comme on est en train de bien jouer au ballon là avec ce départ sur le côté droit, il y a un appel de Joao Pinto, premier poteau, Stelea repousse, il y a un coup de sifflet. Et qu'a sifflé monsieur Krug, visiblement un pénalty pour le Portugal. Alors que s'est-il passé dans cette surface de réparation roumaine? On va le revoir. Ce sera l'un des premiers tournants de cette rencontre. Joao Pinto qui est poussé dans le dos, évidemment très bien vu de la part de l'arbitre allemand, monsieur Krug. Ça c'est dommage hein, parce que Stelea était bien sur la trajectoire du ballon. Il était bien sorti, il avait bien dégagé le ballon de son but.
Quelle erreur du défenseur. Mais vous savez, hein, derrière soi, il y a toujours une zone aveugle où on ne voit pas toujours le jeu aussi avec autant de lucidité. Mais c'est une grosse faute. Et c'est Paulinho Santos qui vient frapper ce penalty. Paulinho Santos, joueur du Football Club de Porto, il est dans son jardin. Au stade d'Assanta, c'est parti. Paulinho Santos face à Stelea. C'est bon, Stelea qui détourne. Stelea qui repousse ce penalty. On parlait de tournant dans cette partie, de premier tournant dans cette rencontre, avec ce penalty accordé par Monsieur Krug à l'équipe du Portugal. Superbe arrêt de Stelea, mais visiblement peut-être un manque de conviction de la part de Paulinho Santos au moment où il s'était lancé pour frapper ce penalty. Bah, il a complètement raté son penalty, ouais. La pression, souvent, il n'a pas pris son temps en plus. Il a tiré très rapidement. Il faut dire aussi que le gardien roumain, Stelea, est très très bon gardien qui a beaucoup d'expérience. On l'avait encore vu hein, pendant la Coupe du Monde. Il avait réalisé de grands arrêts. La Roumanie a été battue par la Croatie en 8e de finale, mais auparavant il y avait eu une belle victoire de la Roumanie face à l'Angleterre. C'était le groupe des Roumains, Angleterre, Colombie et Tunisie. Donc un groupe sur le papier qui n'était pas évident, avec l'Angleterre et la Colombie qui pouvaient faire partie des favoris. Même si l'on a vu par la suite que l'Angleterre pouvait connaître quelques désillusions. Et Stelea s'était illustré pendant cette Coupe du Monde 98. Le ballon de Fernando Couto. Oh, c'est passé. Peut-être une frappe. C'est repoussé par la défense roumaine. Il aurait pu attendre encore un peu avant de frapper. Et là, le jeu est portugais. La domination est portugaise. On revoit la faute sur João Pinto tout à l'heure. On n'a pas encore revu le penalty manqué par Paulinho Santos. Et visiblement pas trop affecté cette équipe portugaise par cette mésaventure. Bah, écoutez, il faut très vite réagir dans ces cas-là. Il ne faut pas se laisser abattre. Même s'ils ont loupé un penalty, point important. Donc il faut continuer. Le penalty prouve aussi que le Portugal a un esprit très offensif et se crée beaucoup d'occasions. Donc il faut insister. Ça passe toujours au bout d'un moment. Nouvelle occasion de s'illustrer pour Stelea sur ce coup franc bien placé, excentré certes, mais à l'entrée de la surface de réparation, c'est repoussé par la défense roumaine, malmené jusqu'à maintenant, mais qui tient bon face à ce Portugal très déterminé en ce début de rencontre. On joue depuis 25 minutes maintenant. 0-0 entre le Portugal et la Roumanie et un penalty manqué par Paulinho Santos dans ces 25 premières minutes de jeu. Le pressing est toujours portugais avec Dimas qui est allé gêner là-bas Popescu. Ça n'a pas empêché le défenseur roumain alors qu'on revoit le superbe arrêt de Stelea vraiment. Mais un penalty assez mal tiré. Ouais, manque de puissance, à ras de terre. On n'en revient pas encore hein, sur le banc portugais. Ça casse un peu les jambes, c'est vrai. Hein. Bon. Le match est loin d'être fini. Et le public qui porte son équipe vers ce qu'il espère être une victoire. Pour l'instant, le score est toujours vierge.